Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Le chasseur furtif F-35 a été proposé à l'Inde par le président américain Donald Trump le 14 février. La Russie a également fait une offre à l'Inde pour son chasseur de 5e génération Su-57. Cette offre vient s'ajouter au chasseur furtif léger Su-75, que la Russie a proposé à l'Inde il y a quelques années. L'exposition Aero India 2025, qui vient de s'achever, a accueilli pour la première fois dans l'histoire des avions de combat F-35 et Su-57. Depuis plus de 20 ans, l'Inde tente d'acquérir 114 chasseurs de 4e génération. Toutefois, la situation a évolué depuis lors et la Chine, le grand rival de l'Inde, dispose d'un certain nombre de modèles d'avions de 5e génération en service et en préparation. Le Pakistan, rival de longue date de l'Inde, a également fait part de son intention d'acquérir des chasseurs furtifs J-35 auprès de la Chine. L'Inde est en train de développer son propre chasseur de 5e génération, l'ANCA, Advanced Medium Combat Aircraft, et pourrait choisir de donner la priorité aux solutions locales plutôt qu'à l'importation de plateformes étrangères coûteuses. Outre l'invitation du consortium Royaume-Uni-Japon-Italie à participer au Global Combat Air Programme, GCAP, l'Inde aurait reçu des offres de l'Allemagne et de l'Espagne pour participer à leur programme Future Combat Air System, FCAS, de 6e génération. Le Su-57 pourrait intéresser l'Inde si elle donne la priorité à la rentabilité et à la supériorité aérienne. Pour le même investissement en capital, l'Inde pourrait acquérir un plus grand nombre de Su-57 que de F-35, et elle bénéficierait également de frais d'exploitation réduits. La Russie pourrait proposer à l'Inde une production locale sous licence du Su-57, à l'instar de la production du Su-30MKI, par Hindustan Aeronautic Limited. Dans le passé, l'armée de l'air indienne n'a pas toujours eu une expérience positive avec les importations russes, notamment en termes de soutien après-vente et de maintenabilité. Néanmoins, la Russie a fourni à l'Inde ses avions de pointe, qui ont donné d'excellents résultats lors des conflits. Le F-35 est un meilleur choix pour l'Inde si elle est intéressée par la guerre réseau-centrée, la furtivité avancée et une relation plus forte avec l'Occident. L'acquisition du F-35 pourrait être compliquée par l'inventaire actuel de l'Inde en équipement russe, y compris le système de défense aérienne S-400. Tout au long de son histoire, l'Inde a dépendu du matériel militaire russe et soviétique, notamment des chasseurs tels que le Su-30MKI et le MiG-29. Des modifications importantes de l'infrastructure, de la formation et de la maintenance seraient nécessaires pour passer à une plateforme de fabrication américaine telle que le F-35. Les États-Unis sont prudents dans le partage de technologies sensibles, même avec des alliés proches, car le F-35 est l'un des chasseurs les plus avancés au monde. L'initiative indienne, Make in India, qui prévoit un transfert de technologie dans le cadre des contrats de défense, pourrait s'avérer un obstacle. Vikram Misri, le ministre indien des Affaires étrangères, souligne qu'un processus formel doit être suivi pour les acquisitions militaires et qu'il n'a pas encore commencé. Le F-35 est coûteux, avec un prix de 80 à 100 millions de dollars par unité. Cependant, il est équipé d'un soutien logistique mondial. Le Su-57 est plus rentable, avec un coût d'environ 50 millions de dollars, cependant, la fiabilité et le soutien à la maintenance de la Russie peuvent être imprévisibles. Par ailleurs, les États-Unis ont l'habitude de refuser les pièces détachées et le soutien pour leurs équipements d'exportation et de décréter des sanctions. En termes de guerre, le Su-57 sera plus avantageux pour l'Inde lorsqu'elle affrontera son voisin plus petit, le Pakistan, car les durées de vol sont nettement plus courtes et la probabilité d'un combat aérien est élevée. On ne s'attend pas à ce que les J-35 pakistanais soient technologiquement avancés pour des raisons de coût et de dépendance à l'égard de l'électronique chinoise. Parallèlement, les avions F-35 et Su-57 s'avéreraient avantageux dans le cadre d'un conflit avec la Chine. Bien que les deux appareils soient capables de lancer des armes à longue portée, le Su-57 a un avantage. Les États-Unis pourraient ne pas autoriser l'Inde à utiliser le F-35 s'ils craignent une escalade dans leurs relations avec la Chine. Nous l'avons vu en Ukraine. Lors des vols au-dessus de l'atmosphère raréfiée du Tibet, les chasseurs furtifs chinois devraient être moins performants que les chasseurs russes et américains. Ces derniers devraient être en mesure de naviguer plus efficacement dans l'espace aérien tibétain grâce à la puissance de leurs moteurs. L'Inde peut également évaluer d'autres options, telles que le Dassault Rafale et l'Eurofighter Typhoon, ou continuer à développer son propre ANCA de 5e génération pour répondre à ses besoins immédiats. Maintenant, pensez-vous que l'Inde devrait se concentrer sur la fabrication de ses propres avions? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne.
Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.